propose de découvrir l'histoire d'un hôtel particulier qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. C'est un lieu qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an lors des journées du patrimoine. C'est d'ailleurs le monument le plus visité pendant celle-ci. Un lieu qui fêtait l'année dernière son tricentenaire. Je veux évidemment parler de l'Élysée. Rien ne prédestinait l'Élysée à être la résidence officielle des présidents de la République. La construction de cet hôtel particulier remonte à 1718. On la doit à Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, le riche comte d'Évreux. Pour cela, il acquiert un champ de courges et de potirons en petite périphérie de Paris. En effet, au XVIIIe siècle, l'actuel 8e arrondissement ne fait pas partie de la capitale et est encore très rural. Les travaux sont réalisés par l'architecte Armand Claude Mollet et s'achèvent en 1722. Mais l'inauguration du bâtiment a lieu en 1720, avant même la fin des travaux. Après la mort du comte, le château passe de main en main. Louis XV l'achète puis l'offre à sa favorite, la marquise de Pompadour. Il sert ensuite à accueillir les ambassadeurs étrangers. Puis, en 1790, il devient propriété de la duchesse de Bourbon, la cousine du roi Louis XV. C'est elle qui va le baptiser Élysée. Ce qui signifie, dans la mythologie grecque et romaine, un lieu où se rendent les âmes vertueuses après la mort, une sorte de paradis. Délaissé par la duchesse, le palais change une nouvelle fois de propriétaire et appartient à Napoléon Ier, qui le nomme Élysée-Napoléon. Pour la première fois, l'hôtel particulier est un lieu d'exercice du pouvoir. Mais il faut attendre 1848 et l'instauration de la Deuxième République pour y voir le premier président élu de l'histoire de France, Napoléon III. Celui-ci entreprend de gros travaux d'aménagement et d'agrandissement de sa résidence. Depuis cette époque, 25 présidents s'y sont succédés. Bien avant d'être la demeure des présidents, l'Élysée était connue pour être un lieu de débauche. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, il est le théâtre de fêtes libertines où l'alcool coule à flot. Reprenons. Nous sommes en 1997. Après le trouble de la Révolution, les Parisiens ont besoin de faire la fête. Un couple de négociants flamands décide alors d'acheter le château pour en faire un, je cite, palais des plaisirs. L'entrée coûte 3 livres, ce qui représente une grande somme d'argent pour l'époque. Mais une fois à l'intérieur, les Parisiens peuvent se promener dans les jardins, assister à des théâtres de marionnettes, à des concerts, perdre un peu d'argent à la roulette ou encore danser dans la grande salle de bal. Mais leur entreprise n'est plus rentable. Et pour faire rentrer plus d'argent dans leur caisse, ils décident de proposer des tarifs préférentiels pour les femmes. Par conséquent, ils louent pour la nuit les chambres du 3e étage, ce qui fait que le lieu devient véritablement trop attractif pour le gouvernement qui leur rachète la demeure. En théorie, l'Élysée devrait être un paradis pour les présidents qui y vivent. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Certains présidents, à commencer par Charles de Gaulle, n'ont pas apprécié d'y vivre. Le premier président de la Ve République, le général de Gaulle, a fait son possible pour déplacer la présidence. Pour cela, il a pensé au château de Vincennes. Mais étant en pleine rénovation, l'édifice n'a pu être ce qu'il souhaitait. Par conséquent, il dut vivre pendant tout son décennat avec sa femme à l'Élysée. Plus tard, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand
préféreront ne pas y dormir. Anecdote amusante, aujourd'hui, un plan prévoit bien le déménagement du gouvernement au château de Vincennes, mais uniquement en cas de crue extrême de la Seine. D'ailleurs, puisque nous parlons de conditions extrêmes, saviez-vous que le palais de l'Élysée abritait en son sous-sol un bunker censé résister en cas d'attaque nucléaire? C'est là d'ailleurs que se sont tenus quelques conseils des ministres consacrés à la crise sanitaire de la Covid-19. Pour conclure, rappelons quelques points essentiels. L'inauguration du palais a eu lieu il y a 300 ans, en 1720, avant même la fin de la construction du bâtiment. C'est à la duchesse de Bourbon que l'on doit le nom de la demeure, un nom qui désigne une sorte de paradis. 25 présidents français se sont succédés à l'Élysée. Les présidents français n'ont pas tous apprécié l'Élysée. Certains ont même décidé de dormir en dehors. Il existe au sous-sol du palais un bunker qui est censé résister aux attaques nucléaires. Ça y est, vous savez tout ou presque sur l'Élysée. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simpler à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances.